Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer ce petit débrief, Paris Saint-Germain, Urawa, Reds Diamond, je voulais juste sincèrement du plus profond de mon cœur les gars. Vraiment vous remercier. Aujourd'hui nous sommes 5000, ça y est on a dépassé le cap des 5000 abonnés sur la chaîne, c'est juste incroyable. Je le dis souvent et il faut le répéter à chaque fois, sans vous nous ne sommes rien. Et voilà, j'ai tout dit sur la chaîne, hein. Je vous ai mis un petit mot justement pour vous mes abonnés. Encore 1000 merci de me suivre et voilà, j'ai à peine commencé l'aventure il y a un an. Je pensais pas que que les gens allaient s'intéresser à ma vision du Paris Saint-Germain, qu'elle soit bonne ou mauvaise. En tout cas, j'essaie toujours d'être le plus objectif possible, d'être le plus lucide, d'être le plus en phase avec ce qui se passe dans notre club. Et voilà, je vous en remercie les amis. Vraiment, merci du plus profond de mon cœur. Sur ce les gars, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les amis, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Urawa Reds Diamond, son deuxième match de préparation dans cette tournée japonaise. C'est le troisième, mais dans cette tournée japonaise, c'est le deuxième. Donc, il y a eu 2-1 contre le Kawasaki Frontale. Et aujourd'hui, nos rouges et bleus se sont imposés 3-0. Beaucoup de choses à dire dans ce match, même si ça reste un match de préparation. Déjà, on va passer au 11 de départ, les gars. Donc, Navas était bien dans les cages. Navas dans les cages, ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, il a fait un très bon match, on va revenir dessus. Diallo, Danilo et Kerrer. Donc Kerrer à droite, Diallo à gauche et dans l'axe, Danilo Pereira pour cette défense parisienne. Le milieu de terrain, Verratti, capitaine, qui a été extraordinaire, il faut le dire, Verratti, accompagné du jeune Warren Zaïre-Emery, qui a été très bon. Oh, c'est incroyable. De 16 ans, une maturité, un jeu... Ça fait plaisir à voir, en tout cas. Sur le côté droit, en piston, Dina Ebimbe. À gauche, Bernat, qui a été excellent aussi. Au milieu de terrain, notre Espagnol Pablo Sarabia. Et pour l'attaque, c'était Icardi, accompagné de Mbappé. Ah, ça fait plaisir. Bref, les gars, comme je vous l'ai dit, 3-0. Sarabia à la 16e minute. On va détailler un petit peu tout ça. Mbappé à la 35e minute. Et Kalimundo à la 76e minute. Bref, le coup d'envoi va être donné par l'équipe de Urawa. Eh ben, les gars, on va subir. Pendant 10 minutes, ça a été très compliqué. 10-12 minutes à peu près. Hein. Ça a été vraiment très compliqué. On a manqué de justesse. Les placements un peu timides. On a été bousculé. À un moment donné, ils ont mis une frappe énorme, une très belle frappe d'ailleurs des Japonais, repoussée par une magnifique claquette de Navas. J'ai surkiffé la claquette, elle était magnifique. Bref, en tout cas, on va subir vraiment pendant 10-12 minutes à peu près. Les passes, on n'était pas accordés. Des fois dans les mouvements, c'était pas synchro. En tout cas, on a vraiment souffert. Et petit à petit, dans cette première période, justement, le Paris Saint-Germain va mettre le pied sur le ballon, va commencer un peu à... On a vu aussi que les Japonais ont tellement tout donné sur ces 10 premières minutes qu'ils commençaient un petit peu à fatiguer. Paris, eh ben justement, en a profité et ça va payer, comme je le disais, à la 16e minute. Diallo va récupérer une balle de la tête qui va atterrir sur Mbappé. Mbappé, en première intention, va redonner à Icardi. Icardi, il faut le souligner, fait une très belle remise à Sarabia. Et là, Sarabia fait une frappe d'une limpidité, les gars, hors pair. La frappe, elle est magnifique. Donc, Paris ouvre le score 1-0. Et Paris va développer son jeu, va être un peu mieux. J'ai trouvé surtout, alors Verratti, les gars, incroyable. Il était sur tous les ballons. Warren, toujours bien placé, justement. Verratti faisait justement le premier apport entre la défense et le milieu. Verratti lançait Warren qui lançait les pistons. Franchement, c'était très propre, c'était très beau à voir. Danilo, il faut le souligner, qui a cassé littéralement l'adversaire. Hein, qui a récupéré énormément de ballons, qui brisait l'attaque, hein, tout simplement. Dès que l'attaque japonaise se mettait en place et lançait des ballons en profondeur, Danilo réceptionnait tout, les gars, il faut le dire. Danilo a été très bon. Kerrer, Kerrer, j'en peux plus, les gars. J'en peux plus. Incroyable. En tout cas, sur la fin de cette première période, il y a eu un peu moins d'intensité. C'est normal. Paris a levé le pied.
putain, plutôt un petit peu en gestion et tout. Il y a aussi ce fameux but de Mbappé que j'ai oublié. Il faut le dire, les gars. Il faut le dire. Mbappé, incroyable. D'ailleurs, je trouve qu'il a vraiment progressé, justement, dans son premier contrôle. Comment il se retourne, il élimine, et puis là, il te met un but dans un angle fermé. Il y a que lui qui a le secret, frérot. Il y a que Mbappé qui a le secret, les gars. En tout cas, 2-0. On rentre à la mi-temps. C'est très bien. Donc, tu t'en doutes. Deuxième mi-temps, on change un peu tout le monde. Gay qui rentre, Kalimundo qui rentre, donc Verratti, Sarabia qui sortent. Ensuite, Navas va laisser sa place à Rico. Mbappé qui va laisser sa place à Neymar. Et Icardi qui laisse sa place à Messi. J'ai eu un petit bug, je croyais que c'était le contraire. Il y a aussi Ramos qui va rentrer, Marquinhos, Vitinha, Kipembe, Mendes, Hakimi, il y a toute la smala, toute la clique. En tout cas, personnellement, sur cette deuxième période, bon, franchement, on peut se le dire, moins d'intensité. Il y a eu quelques brives, c'était plutôt pas mal à certains moments. On sent que ça a accéléré un petit peu le jeu, parfois en attaque parisienne. Neymar, le problème de Neymar, bon, il a été bon, il n'y a pas de souci, il a été bon, surtout sur ce fameux but de Kalimundo à la 76e minute. Justement, c'est lui qui décale Mendes qui va centrer fort. Et Kalimundo, il tacle et il te la reprend, un peu comme ce qu'il a fait contre le Kawasaki Frontale, et il la rentre. D'ailleurs, Kalimundo qui était très bon. Faut savoir que ce joueur, quand même, il m'épate. Il a un volume de jeu incroyable. Il redescend, il provoque, il va en attaque, il essaye de ramener le surnombre dans la défense adverse. C'est ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien Kali, j'aime bien, en espérant qu'on va le conserver. Je l'espère, parce que je pense qu'avec Leeds, ça commence à être un peu chaud et tout. On verra bien en tout cas. En tout cas, ouais, cette deuxième période, les gars, si je continue un peu à analyser ça, par rapport à Neymar, il a été bon, il a réussi quelques dribbles, tout ça et tout, les combinaisons aussi plutôt pas mal avec Messi, Kalimundo, tout ça. Mais encore une fois, voilà, encore une fois, on demande à Neymar de rester devant et monsieur s'entête à redescendre, à arriver au même niveau que Messi. Forcément, bah devant, on n'a personne. C'est très compliqué. Ah là 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 là. Incroyable, incroyable. Hakimi a été... fait plutôt une bonne rentrée, ça va. Mendes, je suis un peu mitigé, mais ça va. Après, c'est un match de prépa. Vitinha, alors Vitinha, on va en revenir. Il y a déjà des gens qui lui cassent du sucre sur le dos. Il y a déjà des gens qui sont là en train de dire c'est une arnaque. Arrêtez les gars. Oh, faut arrêter avec ça les amis. Putain, il vient d'arriver, c'est une nouvelle équipe, laissez-le s'acclimater, tranquille. Oui, c'est vrai, il faut le dire, il est timide. Il faut le dire, les gars, il est timide. Mais ça va le faire, les gars. Moi, j'ai confiance. Il va s'étoffer, il va prendre du volume, il va prendre de l'épaisseur, il va être un peu mieux dans... Il va se libérer, les gars, un jour ou l'autre, de toute manière. Donc là, c'est le début de saison, c'est même pas le début de saison, c'est le début de la pré-saison. Donc, tranquille avec lui, les gars. Ne commencez pas à lui taper dessus. Vraiment. Bref, beaucoup d'ajustements encore à faire, les gars, dans cette fameuse tactique. On a commencé justement en 3-4-1-2 et on a fini en 3-4-3 sur la deuxième période. Voilà, en tout cas, je suis très content. Encore une fois de plus, Paris s'impose 3-0. Bon, c'est vrai que devant, l'adversité n'est pas non plus flamboyante. Mais voilà, c'est quand même une victoire. On va pas cracher dessus. Dans les tops, il y a énormément de joueurs à mettre. Mais si je dois en ressortir quelques-uns, je mettrai quand même Warren. Je l'ai trouvé vraiment bon. Justement, cette paire avec Verratti. Verratti qui a été excellent. Bernat, je l'ai trouvé bon aussi. J'ai trouvé très bon Mbappé. Il y en a pas mal qui sont dans le top, les gars. Vous me direz justement dans les commentaires pour vous les tops et les flops. Par contre, les flops, j'en ai deux. Alors moi, j'en ai deux et ils sortent du lot. C'est Kerrer et Icardi. Je peux plus me les voir, les gars. Je vous assure que je peux plus me les voir du tout. Bref. En tout cas, les amis, ah là, je bafouille, c'est l'émotion. Vraiment, merci pour la force que vous me donnez, pour la bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez. Là, en ce moment, on est dans un rythme de croisière à une vidéo par jour. J'essaye vraiment d'apporter toute ma lucidité, mon objectivité sur le Paris Saint-Germain. Et voilà, vous me donnez la pêche et c'est juste incroyable. Merci. Et comme je disais en début de vidéo, j'espère qu'on va pouvoir aller là où le ciel s'arrêtera. Et comme le ciel ne s'arrête jamais, bon bah... ça te laisse présager. En tout cas, voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc, encore une fois, très content de cette victoire parisienne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On interagit, il n'y a pas de souci et tout. Abonnez-vous, partagez, likez les amis, likez, très important. On s'attrape aussi sur Instagram en live tous les soirs, à partir de 21h et 21h30. Là, c'est les vacances, on fait un peu plus tard. On va réagir, bien entendu, on va débriefer ce match ce soir et tout, tranquillou, entre nous. Je vous mets le lien ici en bas, vous me rejoignez. Et puis, je vous dis à demain pour le live traditionnel sur YouTube. Le live
14h, 13h30, 14h. Je vous ferai une petite annonce demain de toute manière. Ciao.